Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 9h37. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Je dézoome toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours haussière également, order flow également toujours haussier. Nous sommes donc toujours dans une structure fully aligned à la hausse. On cherche des longs et uniquement des longs. Et le scénario que je vous avais tracé il y a maintenant, laissez-moi regarder, 5 jours est en train de se réaliser. Nous avons eu le premier segment ici, suivi de la mitigation de ma zone de demande ici, et qui est mon POI, ou zone d'intérêt en français. Et donc là, nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, dans ce segment ici, en train de dérouler la suite de mon scénario. Direction minimum le supply ici, et encore, là je regardais ça avant de lancer la matinale. Au final ici, ma target, ça aurait pu être l'accomplissement de la destinée swing, puisque nous sommes dans une structure swing haussière. Donc son but dans la vie, c'est de continuer de perpétuer ici la structure en clôturant un corps de bougie au-dessus de ce week high. Donc, je laisse ma target là où elle était. Je n'ai pas pour habitude de changer mes scénarios, mais en tout cas, c'est une target tout à fait plausible. D'autant plus que dans une structure, alors laissez-moi fermer ceci, dans une structure fully aligned à la hausse, les supplies ne sont pas censés tenir, d'accord ? Alors maintenant, ils peuvent tenir bien évidemment et ils peuvent même retourner l'order flow à la baisse, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, laissez-moi dézoomer. Structure swing toujours haussière, structure interne toujours haussière également. L'order flow qui était baissier, donc je vais vous faire un replay ici. Donc, on va se mettre là au moment où j'ai tracé le scénario. Donc en gros ici, à ce moment-là, l'order flow était baissier, d'accord? Donc je cherchais des shorts selon mon scénario en bleu. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que on est venu faire le premier segment du scénario. Non, même pas en fait. Non, on était presque venu ici dans le supply, d'accord? Mais au final pas. Et donc je vous avais même dit, il est possible que ceci soit de l'inducement vers le supply et qu'ensuite on fasse un truc comme ça, d'accord? Sauf qu'au final, vu qu'on a fait un nouveau lot ici et qu'on a raclé toute cette liquidité, et bien ici en plus on a fait un choc haussier. Donc là, à partir du choc haussier, ce scénario-là n'était plus du tout sur la table, d'accord? Et donc on cherchait des longs et non plus des shorts. Donc ceci, j'aurais pu l'enlever à ce moment-là, ceci aussi, d'accord? D'autant plus qu'ici, alors ça, attendez, ça n'appartient pas au H4. D'autant plus qu'ici, qu'est-ce qu'on a fait? Je viens de vous le dire, on a grabé une tonne de liquidité vendeuse et vous savez que quand le marché vient racler une poche de liquidité, c'est souvent pour alimenter un mouvement contraire. Et donc ici, on a également, comme je l'ai dit, retourné l'order flow à la hausse. Donc là, vous avez encore une fois mon fameux combo, c'est-à-dire grab de liquidité suivi d'un order flow qui se retourne dans le sens inverse, accompagné d'un V-shape, donc d'un momentum en forme de V bullish dans ce cas-ci. Donc là, il y a tout à parier que au final, attendez, je vais juste remettre, on va tout refaire, désolé, mais je veux juste vous montrer. Oups, ouais. Une fois qu'on a ça, on peut déjà se dire que le supply, il n'y a plus raison de le shorter, puisque comme tout ce que je viens de vous expliquer, ça montre bien qu'on est clairement dans un momentum bullish, d'accord? Donc du coup, une fois qu'on arrive au supply, ben voilà, vous voyez, le supply ne tient pas du tout et se fait transpercer l'anus. Donc en gros, comme tous ceux qui ont shorté ce supply. Donc en gros, scénario à valider. On cherche désormais des longs, sauf qu'ici on n'a pas de zone d'intervention, on n'a pas de POI, on n'a pas de gare pour chercher des longs, en tout cas pas encore. Donc on attend tout simplement une nouvelle gare qui a été confirmée il y a quelques heures ici, d'accord? Et donc ici, vous avez clairement un nouveau scénario que je peux vous tracer là maintenant tout de suite, comme ceci. Alors la target, bah, bien évidemment, ce sera... ouais, j'ai oublié d'agrandir la structure, mais je vais le faire après. Ce sera le haut de la structure swing, c'est-à-dire le week high, qui est donc ceci, d'accord? Et sur lequel je vais maintenant architecturer la structure, puisque je ne l'avais pas fait. Ah bon, voilà. Donc en gros, ici, on est de retour comme sur le daily, je vous le donne en 1000, dans une structure fully aligned à la hausse, puisque tout est haussier, d'accord? Donc on cherche des longs, uniquement des longs, et le nouveau scénario de long, il est ici, ok? Donc voilà, pour le moment, donc ici, ceux qui ont pas, enfin, qui sont pas dans le train, ce qui est normal, hein, puisque pour le moment, il n'y a pas eu de train. Hein. Si vous êtes long là,
je sais pas ce que vous avez joué, d'accord? Alors peut-être sur des low time frame, etc. Mais là, sur du H4, il n'y a pas encore eu d'entrée, en tout cas ce qui me concerne, d'accord? Donc là, personnellement, moi, j'ai rien raté là. J'ai juste évité de prendre une perte sur un short, puisque au final, l'order flow s'est retourné à la hausse. De toute façon, ça s'est passé pendant ma nuit. Donc moi, la nuit, je dors. Et donc, je n'aurais même pas été tenté de prendre de short. De toute façon, c'est contre l'order flow. Bref, tout ça pour dire que sur le H4, c'est à peu près tout. Franchement, ça, c'est très, très bullish ce qu'on a eu là. Parce que je ne l'ai pas mentionné, mais je vais vous le dire maintenant. Ça, là, en jaune, rappelez-vous que c'est une demande daily, sur laquelle j'avais mon scénario daily qui est comme ceci, d'accord? Et donc, en plus de réaliser mon scénario daily, eh bien, on a eu une figure extrêmement bullish puisqu'on a eu un combo sur le H4 dans cette demande, dans ce POI daily, d'accord? Donc, l'un dans l'autre, tout ça concorde pour dire que ça part à la hausse, ok? Clairement à la hausse. Bref, c'est tout pour le H4, on passe sur le M15. Sur le M15, laissez-moi regarder. Donc ici, on va mettre tout ça à jour. Donc on avait une structure swing haussière. C'était comme ceci. Ok, je l'agrandis. Qui s'est retournée du coup à la baisse ici. Et donc nous étions dans une structure baissière qui était comme ceci. Ok. Et qui s'est retournée. Bon, je trace ça à peu près parce que de toute façon, c'est pas la structure définitive. Qui s'est retournée encore une fois à la hausse. Comme ceci, hop. Et donc nous sommes désormais, alors ça appartient au H4, petite seconde, hop, hop. Et nous sommes désormais dans une structure swing haussière qui est énorme et qui est comme ceci. Alors tout ceci m'intéresse plus, ça fait partie de l'ancienne structure. Je récupère mon POI ici et on démarre l'analyse. Donc structure swing haussière, comme je viens de le dire. En termes de structure interne, il n'y a rien du tout. Order flow baissier, donc nous sommes tout simplement dans le swing pullback, d'accord? Donc là, on cherche des shorts et uniquement des shorts. Et le seul POI à short, là, tout de suite maintenant, c'est celui-ci. En tout cas, le plus proche du price action. Alors maintenant, est-ce que ça vaut la peine de prendre des shorts comme ça? Non, pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on revient dans ce supply, eh bien l'order flow se retournera à la hausse ici sur le chemin. Donc c'est pas, ce sera plus le moment de chercher des shorts, mais bien des longs. Et en plus de ça, je viens de vous montrer par A plus B que le H4 et le daily sont clairement bullish. Donc aucune raison de se risquer à chercher des shorts là pour le moment sur le M15. Et même si on faisait une analyse uniquement sur le M15 sans savoir ce qui se passe sur le H4 et le daily, je viens de vous dire que par rapport au retournement d'order flow qui serait nécessaire pour faire une mitigation de supply, il n'y a pas de short à prendre non plus. Bref, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur le pétrole en daily. Hop, hop. Donc ici, toujours... Ah si, ouais, autant pour moi. Donc, structure swing baissière, order flow toujours baissier, toujours fully align à la baisse. On cherche des shorts sur un des trois scénarios tracés en bleu. Et là, vous voyez qu'on est en train de faire une mitigation du scénario le plus proche sur ce supply ici, le plus proche aussi. D'accord? Donc, à voir si ça tient. Mais honnêtement, vu ce qu'on a eu là, ici, quand même un grab de liquidité sympa. Il y a des chances qu'on aille plus haut, je pense. D'accord? Si on va trop haut, ben on va retourner l'order flow. Quoique. Non. L'order flow, on ne le retournera pas avant très très haut, pas avant ici. D'accord? Parce que en gros, ceci, entre le haut et le bas de cette énorme jambe de hausse, tout ce qu'il y a dedans et tout ce qu'il y aura dedans, c'est du complexe pullback. C'est-à-dire que le prix peut littéralement faire des loopings, des ce que vous voulez comme ça. L'order flow demeurera toujours baissier tant qu'on ne casse pas ici ou ici. D'accord? Voilà, donc en gros, les trois scénarios restent valides sans problème. À surveiller donc si ce scénario se réalise ou bien si ce sera potentiellement un des suivants ou pas. Bref, sur ce, on passe sur le H4. Le H4, lui, toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière ici. Attendez, je cache ça parce que ça appartient du coup au daily. Hop. Donc je disais structure interne baissière ici. L'order flow s'est retourné à la hausse. Du coup, mon scénario ici a été invalidé et on avait eu, ça nous avait mis une petite puce à l'oreille parce que hier on avait invalidé le supply qui était associé, d'accord? Donc là, l'order flow bien haussier, scénario bel et bien invalidé et on cherche désormais des longs, d'autant plus que, attendez, je vais finir, je trace d'abord ça, hop, hop, voilà. D'autant plus que ici en fait la structure interne qui est baissière,
si le corps de bougie clôture au-dessus de ce high ici, eh bien, donc dans 2 heures, on aura un retournement de la structure interne à la hausse, comme ceci, d'accord? Mais pour le moment, je ne peux pas vous le tracer parce que la bougie n'a pas clôturé. Donc, en gros, dans tous les cas, ce que je peux vous tracer maintenant, tout de suite, bah, c'est rien du tout, en fait, puisque j'allais vous tracer un scénario comme ceci, de long. Mais en fait, non, puisque ici, ça nécessitera un retournement de l'order flow à la baisse avant de faire une mitigation de cette demande, d'accord? Donc, du coup, il n'y a pas de scénario à haute probabilité. Du coup, on est dans une structure où on cherche des longs, mais il n'y a rien à long, d'accord? Donc voilà pour le pétrole, structure morte en H4. On passe vite fait sur le M15. Sur le M15, petite seconde. Donc on a retourné la structure à la hausse, d'accord? Comme ceci, pour faciliter ce que vous avez vu sur le H4. Hop, oups, mauvaise touche. Voilà. Donc ici, nouvelle structure swing haussière, énormissime, ça m'arrange pas, mais bon, c'est comme ça. L'order flow haussier, pas de structure interne, donc on est clairement fully aligned à la hausse. On cherche des longs et uniquement des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, là maintenant tout de suite, en tout cas celui qui est confirmé, c'est celui-ci, comme ceci, d'accord? Donc là, M15, hop. Malheureusement, encore une fois, c'est un POI qui nécessiterait un retournement de l'order flow à la baisse ici pour venir faire une mitigation, donc c'est pas un scénario que je vous conseille de prendre. Sur ce, c'est tout pour le pétrole. On passe sur hype ici, hop, en daily, hop. Donc sur hype, toujours fully aligned à la hausse, structure swing haussière, order flow haussier. On attend toujours des longs sur cette demande, sur cette gare, direction, le supply ici, minimum, d'accord? Alors maintenant, peut-être que ça va partir sans nous, et si c'est le cas, eh bien tant pis. On descend sur le H4. Alors le H4 s'est passé plein de choses cette nuit. Donc je vous propose de faire un petit replay par rapport au scénario qu'il y avait hier. Donc hier, je sais plus, on était quelque part par là, peu importe. Non, on était avant ça. C'est moi, coupe encore une bougie. On devait être quelque part là-dedans, peu importe. Donc en gros, attendez, avant que je fasse ça, je mets pause de petites secondes, j'ai un trade à gérer. Pause. Petite seconde. J'arrive plus à... Bah là, on a un souci parce que je n'arrive plus. Ah, c'est bon, ok. J'avais plus accès à mon programme d'enregistrement. Je reviens. Me revoici donc pour l'analyse de hype. Du coup, ici, on était dans le déroulement de mon scénario baissier. On avait presque atteint la target, d'accord, après une mitigation du supply, ici présent, d'accord. Donc tout se passait dans le meilleur des mondes. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu de momentum bullish. Et puis, au final... Si je me souviens bien, je pense qu'on a atteint la target. Ouais, voilà. On a atteint la target, ok. On a clôturé. Donc ici, il s'est passé plusieurs choses importantes. Premièrement, scénario accompli haut la main, magnifique. Bravo Somstradamus. Ensuite, on a clôturé un corps de bougie sous le strong low ici, qui était censé tenir si la structure swing était vouée à se perpétuer à la hausse, d'accord? Chose qui ne s'est pas produite. Du coup, ça j'efface, ça m'intéresse plus, ça non plus. On est à partir de ce moment-là, à partir de la clôture ici, on a retourné la structure swing à la baisse, d'accord? Oups. Et on se retrouve dans une structure swing baissière qui est également sur un order flow baissier, et donc je vous le donne en 1000, qui est fully aligned à la baisse. Donc à partir de ce moment-là, on cherche des shorts et uniquement des shorts. Ça tombe bien puisque on a potentiellement un POI ici qui est en train de se confirmer, d'accord? S'il clôture la bougie d'après en laissant du FVG, d'accord? Donc ce que j'ai attendu moi personnellement, c'est clôture, sauf qu'au final, regardez ce qui s'est passé. Pas du tout de clôture, pas du tout de clôture avec FVG, pas du tout de clôture du coup avec POI ou supply, rien de tout ça puisque au final on a eu une remontada assez incroyable et un choc haussier en prime, d'accord? Donc on est toujours dans une structure swing qui est baissière, sauf que maintenant l'order flow lui est haussier et donc nous sommes dans le swing pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé puisqu'on s'attend à ce que la structure maintenant baissière se perpétue à la baisse jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas, d'accord? Donc en gros, là on peut attendre des longs, non plus des shorts mais bien des longs, et rebelote pareil, on attend une troisième bougie pour voir si elle va laisser du FVG et donc confirmer une demande ici, d'accord? Donc là on va voir ce qui s'est passé. Donc troisième bougie qui clôture, qui laisse du FVG là, et donc je vous le donne en 1000, nous avons un POI ici, une belle gare pour chercher des longs, pour accompagner ce swing pullback. Donc H4 POI comme ceci, et là à partir de ce moment-là, j'aurais pu vous tracer ce scénario-là,
target maximum le strong high puisqu'il est censé tenir et on voit ce qui se passe après. Donc là, malheureusement, on revient pas dans la demande, mais presque, d'accord, puisqu'on est venu vraiment pas loin et on part vers le deuxième segment du scénario, en tout cas vers la target, d'accord. Et là, on est où? Voilà, on y arrive tout doucement. Donc là, potentiellement, on est en train d'atteindre la target, enfin, on va atteindre la target. Ça m'étonnerait qu'on revienne dans cette demande avec le momentum qu'il y a, mais on ne sait jamais. Sur ce, surtout que Bitcoin est clairement bullish, donc voilà. Bref, sur ce, pas d'entrée ratée, en tout cas en ce qui me concerne. Et pour le moment, j'attends tout simplement de voir ce qui se passe après. Okay, donc pour moi, je pense qu'on arrive à la target et on va voir si le strong high ici tient ou pas. Si le strong high ici lâche, eh bien on retournera à la structure qui venait de se retourner à la baisse, on la retournera à la hausse, d'accord? Mais là, c'est pas encore le cas. Voilà, donc à surveiller. En tout cas, c'est tout pour Hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Hop, hop. Laissez vos commentaires, hein. C'est le moment ou jamais. Si vous voulez gagner votre mois gratuit, laissez aussi vos commentaires pour la paire du dimanche. Dites-moi ce que vous voulez que j'analyse, en plus de ce que j'analyse déjà tous les jours. Donc sur le weekly, bah, toujours à l'intérieur de la bougie précédente, de la semaine passée. Donc pour moi, j'attends bien sagement qu'on vienne super ici ou ici et voir ce qui se passe en temps et en heure après qu'on l'ait fait. Donc pour le moment, rien de plus à dire à part qu'on est toujours dans ce scénario. On passe sur la dominance vite fait. Hop. Dominance qui continue de grind up jusqu'au POI suivant, enfin au supply suivant, entre les 66 et les 67% grosso modo. Donc voilà, j'espère qu'on va vite y arriver parce que je suis vraiment impatient de voir si on va avoir une réaction et une montée des alts, ou bien si toute cette dynamique de dominance alt mes couilles, c'est fini et ça appartient à 2021. Bref, sur ce, c'est tout pour moi. Je vous rappelle qu'il faut vraiment commenter pour propulser l'algorithme et continuer de propulser la chaîne. On arrive bientôt à 1000 followers. Je pense que là, il en manque 5, 6, 7, je sais plus. Donc, c'est pour ces jours-ci, les 1000 followers. Et je vous rappelle qu'une fois qu'on atteint les 1000 followers, ce sera un abonnement d'1 an gratuit à l'un d'entre vous à mon mentorat de trading TSR. D'accord? Voilà, sur ce les amis, à plus tard.